Bonjour! Vous êtes sûrement assis sur votre bol à caca, avec votre téléphone en main, en train d'écouter cette vidéo bien confortablement. C'est l'un des nombreux plaisirs que le Wi-Fi apporte à la maison. Avec Noël qui s'en vient, il y a d'excellentes chances que vous allez avoir encore plus d'appareils connectés dans votre maison. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plein de trucs et astuces pour s'assurer que vous ayez le meilleur réseau Wi-Fi possible. Mes amis de chez Huawei Canada ont sauté sur l'occasion de sponsoriser cette vidéo et m'ont fourni deux de leurs fabuleux routeurs AX3. Vous voyez, j'ai même ma boisson énergisante dans les mêmes couleurs que Huawei. Ça fit. Allons-y! Bon, dans un monde réel, ça prendrait au moins 30 minutes pour tout vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le réseau. Mais là, mon but, c'est de vous apprendre ça vraiment vite avec une petite analogie le fun. On va dire que votre maison est maintenant un restaurant. Pour votre resto, vous avez trois choses. Un distributeur, un cuisinier et un serveur. Le distributeur apporte la bouffe au resto, le cuisinier déballe ça et prépare la bouffe, et le serveur, il prend les commandes et apporte ça à chaque bonne table. Pour avoir de l'Internet à la maison, ça prend aussi trois grandes choses. Un fournisseur, un modem et un routeur. Le fournisseur, c'est le distributeur qui apporte la connexion chez vous. Le modem, c'est notre cuisinier qui prend ça et qui le prépare. Et le routeur, c'est lui qui prend les commandes de sites web et de vidéos et qui va les apporter aux bons appareils. Donc tout ça commence par le fournisseur. Si vous payez pour une vitesse de merde ou pour un nombre de consommation de merde, eh bien après ça, il n'y a pas grand chose à faire. Comme si vous apportez de la bouffe de merde ou pas assez de bouffe, eh bien dans le resto, il n'y a rien à faire non plus. Votre première étape est de vous assurer d'avoir un fournisseur et un forfait qui comble vos besoins de vitesse et de consommation. On se comprend avec ça? Good. Moi, je dis que cette explication de feu mérite un beau like. Je dis ça de même. Maintenant, dans tout ça, il est où le Wi-Fi? Ben, il est pas là, OK? Le Wi-Fi, c'est pas essentiel. L'Internet n'est pas le Wi-Fi. Arrêtez d'appeler l'Internet du Wi-Fi, OK? C'est pas la même chose. Le serveur qui s'en va porter l'assiette à la table, ça, c'est une connexion avec un fil. C'est fiable et c'est simple. Le serveur qui catapulte l'assiette sur une table, ça, c'est une connexion sans fil. Ça, c'est du Wi-Fi. OK? C'est bien beau, les analogies, mais ça ressemble à quoi toutes ces affaires-là? Dans un monde parfait, idéal en réseautique, vous allez littéralement avoir une boîte séparée pour chacune de ces choses-là. Donc vraiment, un modem, une boîte pour le routeur, une boîte pour la switch, donc toutes les connexions avec un fil, et une boîte pour le point d'accès sans fil. C'est vraiment une chose séparée. Mais quand on parle de réseautique de maison, le routeur veut généralement dire un appareil qui fait trois de ces choses-là. Donc c'est le routeur, c'est la switch avec les prises, et c'est aussi le point d'accès sans fil. Et le modem est une gugus qui est à côté. Mais dans certains cas, votre fournisseur va vous donner une boîte qui inclut les quatre choses. Donc modem, routeur, point d'accès et switch dans une bidule. Et c'est généralement pas très cute. Fait comme ça. Donc on va prendre ces différentes choses-là en considération dans nos astuces. Voici les 4 astuces. Ok, c'est bon, vas-y. Numéro 1! Évitez le Wi-Fi et utilisez un fil. Drôle de conseil pour une vidéo d'astuces pour un meilleur Wi-Fi, mais ça reste la réalité. Si vous voulez avoir la meilleure connexion possible, utilisez un fil. J'ai pas utilisé catapulte à assiette comme analogie pour rien, ok? Votre télévision sera plus stable en streaming, votre console de jeu gérera mieux le gaming, et votre ordinateur sera plus rapide en downloading. Notre super laptop avec les dernières technologies sans fil a une vitesse de 530 Mbps par seconde juste à côté du routeur. Mais notre laptop vieux de 10 ans avec un fil se rend jusqu'à 900 Mbps par seconde. Si vous vous faites construire une nouvelle maison ou vous faites des rénovations, soyez pas toto et faites passer des câbles réseau partout. OK? Ça va être fantastique. Numéro 2. Mettez votre routeur dans un bon endroit. OK. C'est quoi un bon endroit? C'est au centre de votre maison, dans un endroit ouvert, exposé, avec le moins d'interférences possible. J'ai 550 Mbps par seconde sur mon téléphone. Le routeur de Huawei est vraiment trop puissant, ça a pris tout ça, plus Catherine avec un panneau pour réduire la vitesse. Je vais diminuer la puissance pour les autres tests, mais gardez quand même votre routeur avec le moins d'obstruction et bien visible. Avec le routeur dans le bureau, ma chambre à l'opposé a juste 200. Mais si je mets le routeur au milieu de l'étage, entre les deux, j'ai autant une bonne vitesse dans ma chambre que dans le bureau. Même principe à la verticale, pile en dessous du routeur, je passe de 500 à 200 au premier étage et à peine 10 au sous-sol. Même de retour en puissance maximale, j'ai juste 30, donc vous voyez vraiment l'importance de mettre ça le plus centré pour que le Wi-Fi évite de traverser trop de murs ou d'étages. Il y a d'excellentes chances que votre routeur à la maison soit vraiment laid, ok?
mais mettez-le pas dans un tiroir. Puis lui, il est puissant, ok? Donc c'est pire avec un routeur de merde. Numéro 3, utilisez les bonnes technologies. Si vous avez des nouveaux appareils qui ont du Wi-Fi 6, eh bien allez chercher un routeur qui a du Wi-Fi 6 pour en profiter. Je sais que c'est pas joyeux d'aller lire là-dessus, mais si vous êtes capable de dépenser 30 minutes pour aller écouter une vidéo d'une célébrité X et qu'est-ce qu'elle a mangé hier soir, eh bien vous êtes capable de prendre 15 minutes pour aller vous informer sur votre réseau qui vous fournit cette vidéo complètement inutile. OK? Prenez le temps d'apprendre ces choses-là qui sont importantes. Sinon, vous ne serez pas en train d'écouter cette vidéo avec moi en ce moment. Sinon, vous avez sûrement déjà vu ou entendu ces deux affaires-là. 2.4 GHz, 5 GHz. En bref, 2.4 GHz, ça va moins vite, mais ça va plus loin. Et 5 GHz, ça va plus vite, mais ça va moins loin. Le 2.4 GHz, c'est pas super rapide, mais peut traverser plus de murs et d'obstacles. Sinon, évidemment, le 5 GHz donne plus de vitesse, comme vous voyez. Certains routeurs gèrent ça automatiquement, et d'autres vont vous donner les deux réseaux séparés, donc vous pouvez choisir lui qui convient le mieux à vos besoins. Et finalement, numéro 4, achetez un vrai routeur. Généralement, ce que votre fournisseur Internet vous donne, c'est de la merde. Oui, j'ai collaboré avec Bell. Oui, j'adore ma connexion avec eux. Je vous recommande fortement leur gigabit. C'est ce qu'on utilise ici. Ça va à merveille. Mais ça m'empêchera pas de dire que fuck le bidule qu'ils vous donnent, et s'ils sont pas contents avec ça, eh bien... Et là, ma gang de cheap, papa ou maman, dites-moi pas, ben là, c'est un peu cher! Hey, ta famille de 4 a 2 télés intelligentes, 3 ordinateurs, 4 téléphones intelligents, 2 tablettes, 2 consoles de jeu, des lumières smart. T'es capable de flamber 100$ pour un resto. Mais non! Qu'est-ce qui coûte 200$ pour fournir ta maison en communication et en divertissement 24 heures sur 7? Non, là c'est trop cher. Putain. Vous me faites enrager ce soir, là. Tu sais, quand c'est toi le nerd que les gens connaissent. Jay, mon internet fonctionne plus. Si on prend le Wi-Fi AX3 de Huawei, il coûte juste 150$, ok? Je vous dis pas que ça coûte les yeux de la tête. Je vous dis juste qu'il y a des modèles qui sont pas trop dispendieux, qui sont pas laids, qui sont très performants comme vous avez vu. Il va être fantastique pour des années et ça supporte toutes les dernières technologies. Tu sais, le 100 à 200$ que tu payes de plus pour avoir un fruit sur ton appareil peut servir à aller pour des choses utiles. Il y a les dernières technologies Wi-Fi 6 que tous les nouveaux téléphones et appareils ont. Il y a des antennes super puissantes pour traverser les murs, aller plus loin et gérer plus d'appareils. Vous pouvez le configurer comme vous voulez, avec un mode invité, une priorité d'appareil ou même un contrôle parental avec une app mobile. Il fait même du mesh networking si vous voulez en acheter un deuxième et couvrir une maison qui est plus grande. Donc avec un seul routeur au deuxième, j'ai 500 juste à côté et là je tombe à 16, 2 étages plus bas dans le sous-sol. Mais là, si je fais juste brancher un deuxième routeur au premier étage entre les deux, eh bien magie, il communique avec l'autre 5 fois plus rapide dans le sous-sol et le deuxième est même pas branché avec le premier. Et soyons honnêtes que comparé à comme ces deux affaires-là, il est pas laid. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre à découvert, qui est entièrement recommandé comme vous l'avez vu. Pas sûr que ça fit dans un salon. Ça vaut l'investissement si vous avez plus que 4 appareils qui se connectent, ce qui est sûrement le cas. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Les statistiques montrent que quand je dis cette phrase-là, vous commencez tout à quitter ma vidéo, donc je vais dire des choses cool, seulement à la fin, pour ceux qui restent et qui le méritent. Merci encore à Huawei Canada pour avoir sponsorisé cette vidéo, ça a vraiment rendu ma tâche beaucoup plus facile et j'ai bien hâte d'installer ces deux petites gugus-là. Je voulais vous en présenter un qui était comme pas cher, puissant, efficace, donc plus d'informations dans la barre d'informations. Dimanche, le 20 décembre, je vais sûrement faire un live sur cette chaîne où je vais répondre à n'importe quelle question tech que vous avez. Ça va être mon cadeau de Noël pour vous. Je vais subir n'importe quoi que vous me demandez. Je vais vous trouver la réponse ou au moins vous diriger vers où trouver la réponse. Allez me suivre sur mon Instagram parce que je fais un beau giveaway pour 2 montres intelligentes Huawei qui fonctionnent sur iPhone, Pixel ou ce que vous voulez. Les autres qui ont quitté la vidéo ont manqué ces 2 belles petites nouvelles. Merci pour le like, merci pour l'abonnement. Soyez beaux, soyez coquins, portez votre masque, respectez les règles d'urgence sanitaire et je vous aime.